Salut les potos, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel MRC. Exceptionnellement aujourd'hui je le fais en solo, malheureusement Thomas n'a pas pu me rejoindre. Mais bon, va falloir vous habituer, on va faire de temps à autre des petits épisodes solo comme ça. Alors Thomas des fois Alto Mojo, moi j'ai MRC parce que j'estime que c'est pas pertinent de faire une autre émission. On a déjà cette émission pour parler de ça. Mais on gère ça comme on veut, hein. On est un peu comme une sorte de couple libre, j'ai envie de dire. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler de The Killing Joke, un film d'animation sorti en juillet 2016, réalisé par Sam Liu, scénarisé par Brian Azzarello et produit par Bruce Timm, le même qui a réalisé la série d'animé Batman de 92 à 95. Ce film est tiré de la nouvelle graphique éponyme sortie en 88, scénarisé par Alan Moore et dessiné par Brian Bolland. Alors, le film, comparé aux comics, souffre de plusieurs mauvais points. Déjà, il faut savoir que le film a été réalisé en deux parties. La partie adaptée du comics et une première partie qui met en exergue les aventures de Batgirl. On retrouve Batman qui s'interroge dans sa relation avec le Joker. En effet, confronté à une impasse, Batman hésite entre transgresser sa règle de ne jamais tuer ou essayer de sauver le cas désespéré du Joker. Dans la première partie, on voit Batgirl qui, afin d'introduire le cas du Joker, est confrontée à un dilemme qui la touche trop personnellement et face auquel elle ne trouve pas de distance de sécurité. Et cette première partie avec Batgirl, même si elle aurait eu toute sa place dans la série d'animé, qui ça aurait fait un super épisode, elle n'est pas pertinente. Elle n'est pas pertinente du tout. Cette partie dessert Batgirl. On la voit inconsciente, manipulable. Et puis c'est quoi cette séance pour se rincer l'œil juste gratuite? Et puis ça, Batman qui s'est arrêté prendre un Starbucks. Bonjour, c'est à quel nom? Bruce Wayne, Batman. Putain, t'as encore failli tout balancer, toi. Non, because I'm Batman. Alors qu'effectivement, Batgirl, c'est la collègue de Batman qui cherche ses repères, mais là, la pertinence, comparée au comics original, elle est niveau 0. Il se passe plein de choses qui desservent totalement Batgirl. Alors qu'on sait que Brian Azzarello, le scénariste, il a déjà pondu des comics où il y a des personnages féminins forts, comme avec Wonder Woman. Ici, ce qui se passe avec Batgirl, je comprends pas. J'ai l'impression que Brian Azzarello essaie d'en faire un personnage fort, mais c'est tout le contraire qui se passe. Comme s'il avait voulu essayer d'excuser certaines choses par rapport à Batgirl. Et ça se casse la gueule. Cette première partie, bon, même si le méchant est plus que cliché et casse-couille, je pense que dans la série d'animation de Bruce Timm, ça aurait fait un très très bon épisode, mais là, c'est totalement hors de propos. La fameuse scène, là j'ai spoilé, je suis désolé. Il y a une scène où on voit Batgirl avoir une relation sexuelle avec Batman, enfin c'est bien suggéré. Déjà, comment est-ce qu'elle fait pour enlever aussi vite sa tenue? Bordel! C'est censé être du lycra, ça colle à plus savoir qu'en foutre. Elle enlève ça comme si c'était un grand pull. Ensuite, même si on sait que dans différents comics ou différentes séries, Batman et Batgirl ont déjà eu une aventure, ça a été bien suggéré, mais le public lambda il le sait pas. Le public lambda, c'est pas un fan hardcore des comics. Et déjà, pour voir le film d'animation, c'est quand même un public moyennement lambda, il faut quand même aller chercher les films d'animation pour le voir, même si celui-là est tellement attendu que ça fait une vague de hype autour du film. Mais là, ça a été mal introduit. Ensuite, la seconde partie, celle qui nous intéresse le plus, c'est celle qui est directement inspirée du comics Killing Joke. Alors, si on ne connaît pas le roman graphique, cette partie est vraiment bien. C'est tout bénef, on en prend plein la gueule, on aime bien, c'est bien animé, tout ça. Mais, c'est comme moi, on aime le comics et qu'on l'a lu plusieurs fois, ah ben on reste sur sa fin. Ouais, et pas qu'un peu. Avant toute chose, je pense que c'est primordial de comprendre que The Killing Joke est une référence absolue. Tout ce qui a été fait sur Batman après le comics Killing Joke de 88
s'en inspire grandement. C'est l'un des one-shot novels qui est un pilier de Batman et surtout du Joker. S'il y a un nouveau Joker qui sort et que vous imaginez mal qu'il puisse sortir des répliques du Killing Joke, c'est pas un bon Joker. On est d'accord que quand un livre est adapté au cinéma, t'as des pertes de détails par rapport au scénario, t'as des choses qui peuvent pas être adaptées. Mais là, on passe d'un roman graphique à un film d'animation. Et pourtant, tu perds des petits détails scénaristiques. Il y en a d'autres qui sont rajoutés, mais qui n'ont pas autant de sens, mais tu perds des détails, alors que, enfin, d'une certaine manière, je schématise beaucoup, un film d'animation, c'est une BD en mouvement. Comment tu peux pas respecter tous les choix qui sont proposés? Parce qu'il faut comprendre que Alan Moore, c'est un scénariste britannique. Il a la culture qui va avec, ce qui fait que Killing Joke est une œuvre quasi shakespearienne, j'ai envie de dire. Dans ce rapport métaphysique, les personnages sont beaucoup plus ambigus que ce qu'on nous donne. Alors que le film d'animation Killing Joke, lui, est créé par une équipe américaine qui a lissé le bazar. Mais beaucoup trop. On perd des détails faramineux. Le roman graphique est dessiné par Brian Bolland et très bien exécuté, ce qui est un travail sur les couleurs, sur le regard des personnages. Les personnages ont une âme. Les cases te racontent différentes choses parce qu'il y a des suggestions d'ambiance avec les couleurs. Il y a tout un rythme. Mais même si le dessin de Bruce Timm est plus lisse, plus lisible à première vue, il y a quand même des pertes incroyables. Que ce soit au niveau du découpage, on perd des plans d'ensemble qui sont suggérés dans le comics, on perd plein de prises de vue qui pourraient être totalement révélatrices, qui pourraient donner des niveaux de lecture différents. On perd plein de petits détails qui pourraient être assez amusants. Moi je suis attristé parce que il y a plein de petits détails semés, glanés là et là par Alan Moore et Brian Bolland pour pouvoir permettre au film d'animation d'aller explorer plus loin, et ces pistes sont totalement balayées, ignorées, et on rajoute des choses, ça fait anecdotique, ça ne rajoute pas une ambiance. Ensuite, autre chose qu'on perd parce que c'est devenu trop lisse, c'est par rapport au personnage du Joker. Il y a des flashbacks, on le voit dans le comics, où il est en proie à la fatalité, il se passe des choses, mais le pauvre, il est vraiment écrasé par le marteau du destin, alors que dans le film d'animation, c'est un pauvre type, il se passe plein de choses, c'est le type qui enchaîne les galères, évidemment, mais sans plus. Ce qui fait que avec tout ça, on perd un peu la tristesse et une amertume que le Joker a dans le comics. Malgré le travail incroyable de Mark Hamill, qui s'éclate à le faire, et ça on le sent. Le mec, il a rempli son cachet pour pouvoir faire le Joker alors qu'il avait pris sa retraite. Mark Hamill, c'est l'un des meilleurs Jokers, et là, il vient encore le prouver. Ça, c'est un des points positifs, vraiment. Il remplit le casting de la série des années 90. Mark Hamill, Kevin Conroy. C'est quand même assez drôle de remarquer que Mark Hamill, c'est celui qui a incarné le Joker et Luke Skywalker. Deux pôles bien opposés du bien et du mal. Je râle aussi parce qu'on perd des détails qui peuvent ajouter des niveaux de lecture. À un moment, il y a plein de jeux de miroir dans le comics, incroyables, qui sous-tendent des choses, qui donnent une plus grande ambiance. Et dans l'animé, on le perd. Et c'est vachement dommage de se dire que ces petits détails ont été envoyés péter, alors que ça raconte 100 fois plus. En conclusion, je dirais que The Killing Joke, c'est... Ouais, tu regardes, c'est pas mauvais, c'est pas à chier. La première partie manque de pertinence, c'est tout. Mais sinon, tu peux passer un bon moment. Si t'as jamais vu le comics, c'est génial, quoi. Tu passes un bon moment. Donc, moi, je dirais en définitive, mec, à l'occasion, regarde ça. Mais si t'as l'occasion, précipite-toi sur le comics. Franchement.